Alors, dans cette vidéo, nous allons réaliser la détermination de Vmax et Km, les paramètres cinétiques d'une réaction enzymatique, par la représentation de Cornish-Bowden. Pour cela, expérimentalement, on réalise 5 fois la réaction enzymatique avec des concentrations différentes en substrat S1, S2, S3, S4 et S5. Avec ces valeurs expérimentales, on va pouvoir tracer 5 droites, nommées ici D1, D2, D3, D4 et D5, chacune ayant été déterminée par 2 points dont les coordonnées sont les suivantes. Alors pour D1, ça va être moins la concentration de S1 ici et 0 en Y ici. Voici pour les coordonnées du premier point, ça c'est X, ça c'est Y. Et pour le deuxième point, donc, on aura en X 0 et en Y VI1. On fait la même chose pour D2, donc moins S2 0, ça c'est pour le premier point qui détermine donc cette deuxième droite, et 0 VI2. Et on va faire ça pour les 5 droites ici. À partir de ces coordonnées, on pourra donc tracer ces 5 droites. Ici, les points ont été mis sur le graphique, et puis on va tracer donc entre les deux points chaque droite. À partir de ces droites, il suffit d'extrapoler donc ces droites ici jusqu'à ce qu'elles se rejoignent en un seul point ici, comme c'est tracé sur ce graphique, et les coordonnées de ce point ici, qu'on reporte sur X ou qu'on reporte sur Y, vont donner donc Km en X et Vimax en Y. Donc on va essayer de le faire sur Excel. Donc on va tracer sur ce graphique ici les 5 droites et voir le point d'intersection donc qui déterminera Vmax et Km. Alors pour cela, on va taper les coordonnées de la première droite, D1. Donc on a dit que son X du premier point, puisque ça va se faire en 2 points, c'est égal donc à moins la concentration en substrat ici. Ça c'est pour son X, et pour son Y ça sera 0. Pour le deuxième point, son X c'est 0, et son Y, ça va être donc VI. Donc voici les coordonnées des 2 points qui déterminent la première droite, D1, que l'on va tracer ici. Donc sélectionner les données. Donc on va ajouter la courbe D1, donc avec ces 2 X ici pour les 2 points, et les 2 Y qui correspondent ici. Et donc quand on fait ça, donc on a bien les 2 points ici, un premier point ici, un deuxième point ici, et donc on va pouvoir tracer la droite ici. Alors justement, on va mettre une courbe de tendance pour faire ça ici, et pour que voilà la courbe de tendance, et pour qu'elle ressemble donc à ce qu'on a vu sur le principe général, c'est-à-dire on va l'allonger ici. Donc on va revenir sur la courbe de tendance ici, et je vais l'allonger disons de 60 ici. Voilà. Donc on a cette partie-là, graphique, donc avec la droite, et on va faire ça donc sur les 4 autres droites. Alors je le fais ici, voilà. Et donc on a ici l'intersection des droites. Alors par rapport à ce qu'on a vu sur le principe général, l'intersection ne se fait pas malheureusement sur un seul point, puisque ces valeurs sont expérimentales et il y a des petits décalages. Alors quand on est dans ce cas-là, il faut tracer un petit rectangle ici et prendre le centre du rectangle. Alors comment on trace ce rectangle? On va le faire ici. Je vais agrandir cette partie-là pour pouvoir marquer dessus. Donc ici, il faut prendre l'intersection la plus éloignée à gauche et la plus basse, ici. Et il faut faire la même chose sur l'intersection entre les droites la plus éloignée dans ce sens et en haut, ici. Et quand on a ces 2 points limites, on peut tracer donc un rectangle, ici, qui passe par ces points-là. Et donc, ensuite, on cherche le centre de ce rectangle. Alors là, c'est... Pour l'instant, c'est à main levée, hein, mais on va le faire avec Excel. Et on a ici, pour l'intersection du centre du rectangle, on a ici, donc sur les X, on aura donc Km, ici, et sur les Y, ici on aura Vmax. Donc on n'aura plus qu'à chercher ce point d'intersection, ici, ces coordonnées, pour avoir Km et Vmax.
Alors c'est ce qu'on va faire donc dans la partie 2. On va d'abord faire les calculs pour trouver tous les points d'intersection de toutes les droites, D1 avec D2, D1 avec D3, D3 avec D4, etc. On va chercher tous ces points-là et puis on cherchera les points les plus extrêmes pour pouvoir tracer ce rectangle. Alors dans cette partie, on va essayer de déterminer les points d'intersection de deux droites. Deux droites ont un point d'intersection quand elles ont le même x et le même y. Alors on va écrire ici pour D1 par exemple la fonction donc y égale A1 x plus B1 et pour D2 on va écrire donc y égale A2 x plus B2. Alors s'il y a un point d'intersection, ça veut dire qu'elles ont le même y, ça donnerait donc A1 x plus B1 est égal à A2x plus B2. Donc on va essayer de sortir x de là. Donc ça fait A1x moins A2x est égal à B2 moins B1. Et donc x, si on le met en facteur commun, ça fait facteur commun de A1 moins A2 est égal à B2 moins B1. Et donc x égale B2 moins B1 sur A2 moins A1. Alors voici la formule pour trouver x. On va faire la même chose pour y. Alors ici d'abord on va mettre x d'un côté. Alors y égale, alors y moins b1 pardon, égale a1x. Donc ce qui va donner ici x égale y moins b1 sur a1. Pareil pour la deuxième, y moins b2 est égal à a2x, c'est x est égal à y moins b2 sur a2. Donc si les x sont identiques, enfin puisque c'est le point commun, on a donc y moins b1 sur a1 est égal donc à y moins b2 sur a2. On peut donc modifier ceci, et donc on aurait a2 facteur de y moins b1 est égal donc à A1 facteur de y moins B2, ici. Et donc A2y, si on développe A2B1 moins A2B1, est égal à A1y moins B2, enfin A1B2. On va mettre les y du même côté, A2y moins A1y, et donc égal à A2 B1 moins A1 B2. Si on met les y en commun, on aura donc y de A2 moins A1 est égal donc à A2 B1 moins A1 B2. Et donc y est égal à A2 B1 moins A1 B2. Le tout sur A2 moins A1. Et donc voici la formule pour avoir donc le y commun des deux droites. Et voici les formules qu'on va établir sur Excel. Alors pour trouver les points d'intersection de ces droites, on va d'abord déterminer les droites. Alors pour cela, il faut déterminer les paramètres de régression linéaire, le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Alors pour la droite D1, donc ici on va taper pente, ici pour trouver le coefficient directeur. Pente donc avec les y connus de D1 ils sont ici, point virgule, et les x connus donc ici. Voilà pour la première pente, et ici on va faire pareil pour l'ordonnée à l'origine, donc ordonnée à l'origine ici, donc les y connus de D1, point virgule, et les x connus ici. Donc voilà, on va faire ça donc pour les 5 droites. Donc maintenant, on va chercher les points d'intersection entre les droites, entre D1 et D2, entre D1 et D3, D1 et D4, D1 et D5, ici. Donc ça va donner en X tous les KM possibles que l'on pourrait calculer entre deux droites, et puis en Y tous les Vmax. Et pour cela, donc, on va appliquer les formules qu'on a déterminées tout à l'heure. Donc pour les X, donc pour les KM, ici on va appliquer la formule entre D1 et D2 pour commencer, égale donc
donc il faut faire B2, B2 c'est celle-ci, moins donc B1, alors moins B1 donc ici, alors il ne faut pas oublier les parenthèses, ici et ici bien sûr. Ensuite divisé par, entre parenthèses, on ne va pas oublier cette fois-ci, donc A2 moins A1, ici, fermez la parenthèse. Voilà pour la première possibilité. Alors c'est un négatif, il faut le mettre en positif, ici, donc on va faire moins 1 multiplié par ça, ici. Donc ça c'est entre D1 et D2. Pour faire entre D1 et D3, ben, ça sera la même formule. Alors pour pouvoir l'attirer, donc on va fixer tout ce qui concerne donc D1 ici, donc 22, voilà. Et donc on va pouvoir faire ça pour l'ensemble donc des droites D1, D2, etc. Et on peut faire ça donc ainsi de suite pour l'ensemble des intersections possibles. Pour Vmax, on va faire la même formule, enfin celle du Y ici. Donc entre parenthèses, on va mettre donc A2 ici multiplié par B1 moins donc A1 multiplié par B2 ici, fermez la parenthèse, le tout divisé par entre parenthèses A2 moins A1, fermez la parenthèse. Voilà pour les Vmax. Et on peut faire pareil, on va fixer tout ce qui concerne D1 ici, et après dans la deuxième colonne on fera pour D3, enfin D2 ici, et puis donc on peut faire ça sur l'ensemble des courbes pour D1, et on fera pareil ici pour D2, D3 et D4. Une fois fait, voilà ce que ça donne. Ici on a calculé tous les KM possibles et tous les Vmax possibles. Alors maintenant, on va chercher Vmax et Km. Alors pour se donner une ordre d'idée, j'ai cherché la valeur médiane de toutes ces valeurs ici. On a 42,44 pour le Km et pour Vmax aux alentours de 0,534. Donc c'est la valeur moyenne, médiane, pardon, de l'ensemble des séries, de la série ici trouvée. Donc maintenant on va chercher le milieu du côté exactement. Pour cela, on va utiliser la fonction grande valeur ici. Donc on va chercher la plus grande valeur dans cette matrice-là. Ici, donc celle qui est en position 1 de cette matrice. Et donc on va trouver 54. Et on va faire pareil pour la plus petite. Et donc ensuite, comme ça, on pourra trouver la valeur qui est au milieu de toutes ces valeurs-là. Ici, plus petite, toujours celle qui est en position 1 de la plus petite. Et donc c'est 33,6. Et donc si on cherche le milieu du côté, ici, on va faire la moyenne. Ici. Le taper là, donc de ces deux valeurs, ici, et donc c'est 43,80, donc un petit décalage par rapport à la valeur médiane. On va faire la même chose pour Vmax, donc égal grande valeur ici, donc de cette matrice ici, toujours en position 1, ici, et pareil, petite valeur, égale donc petite valeur, de cette matrice toujours, et celle qui est en position 1 ici. Et donc ici, pour avoir le Vmax correspondant, on va faire donc la moyenne de ces deux valeurs ici. Et donc on aura donc 0,526 de Vmax. Alors ce qui va être intéressant maintenant, c'est de pouvoir essayer de le placer sur ce graphique ici. Pour cela, donc, on va essayer de faire et le rectangle et le point central de ce rectangle. Alors pour cette dernière partie, on va essayer de faire donc le rectangle avec la croix et puis on mettra les valeurs dessus. Alors pour cela, on va tracer en fait les quatre côtés du rectangle. Je vais mettre les coordonnées ici des quatre côtés du rectangle, les coordonnées de la croix et les coordonnées de la valeur. Alors pour les coordonnées de... Alors je rajouterai ensuite les séries sur le graphique, c'est ce que j'ai déjà fait. Il y a déjà les 5 courbes et on va rajouter les graphiques des courbes
en fait où il n'y a que 2 points. Alors par exemple ici, je vais pouvoir mettre égal, alors je vais mettre la grande valeur ici, donc ça va marquer le point, avec ici celle-ci, on va faire le premier point ici, voilà, et puis un deuxième point ici égal, donc on va prendre le même point, égal donc ici cette fois-ci on va prendre celle-ci. Et quand on fait ça, donc j'ai mis les coordonnées du point haut et du point bas ici, et donc j'ai déjà ici en fonction donc des droites, j'ai déjà un côté de mon rectangle. Alors je peux continuer, hein, je prends bien sûr les valeurs qui fluctuent ici, je vais faire un deuxième point avec ici 0 et puis je vais prendre celui-ci pour les Y ici, et ici je vais commencer à tourner, donc je vais prendre celui-ci et je vais reprendre ici pour faire celui du bas, ainsi de suite. Et donc on peut faire les 4 carrés comme ça. Je vais faire la même chose pour la croix et je vais même faire la même chose pour les valeurs étant bien sûr le 0,526 pour mon Y et 0,4380 ici. Alors voilà ce que ça donne une fois qu'on a tout mis. Donc là j'ai mis toutes les coordonnées, alors chaque fois c'est une courbe à elle-même, hein, donc où il n'y a que 2 points ici, puis donc il y a 4 courbes ici pour faire les 4 côtés du rectangle ou du carré ici. Pour faire la croix, donc chaque fois c'est les 2 coordonnées des 2 points sur chaque angle ici. Et donc pour faire la valeur, alors là il y a 3 points, il y a les coordonnées de ce point là, ici, donc c'est celui-ci, donc x égale 0 et y égale 0,526. Les coordonnées de ce point là, c'est celui du milieu, et les coordonnées de ce point là ici. Donc voilà ce que ça donne ici. Alors ce qu'on peut faire quand on a terminé tout ceci, c'est tout faire disparaître. Alors je vais tout mettre en blanc ici, je vais même enlever donc les bordures, puisque tout ça c'est des parties calcul, hein, on n'a pas besoin de les voir. Donc je peux mettre tout ça en blanc ici, puisque la seule chose qui va nous intéresser, nous, ça va être, hop, j'ai fait une bêtise, je vais juste mettre en blanc, voilà. Les seules choses qui vont nous intéresser, nous, c'est le fait de, alors là je vais rajouter mes bordures pour que ça soit plus joli, voilà, ici pareil, c'est juste donc que ça fonctionne. Donc voilà notre graphique. Donc si on change les valeurs, hein, si expérimentalement on a autre chose, par exemple le 100 ici, donc normalement tout va fonctionner. Voilà, la droite s'est positionnée correctement, le rectangle a bougé, puis les valeurs ont été modifiées. Donc si je mets ici une autre valeur encore, ici, hop, et chaque fois donc ça se corrige, et puis chaque fois on a et le KM et le Vmax donc par cette méthode de Cornish-Bodden. Voilà pour cette vidéo.